Au sommaire de votre journal, pas d'école pour tous les élèves du secondaire de la cité de Marabo. En Ituri, ces élèves sont renvoyés à la maison et pour cause, la seule et l'unique école secondaire de cette cité est dans un état de délabrement avancé qui ne permet pas aux élèves d'étudier. On y revient dans un instant. Et enfin, la province du Lualaba s'émuscle face à la recrudescence de la rougeole et la rubéole. Un nouveau vaccin RR est désormais administré aux enfants de 6 mois à 14 ans. La campagne de vaccination vient d'être lancée. Les enfants des 13 heures sont la cible principale. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue à vous sur nos régionales, la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis au sommaire, la ville de Goma sous la terreur cet avant-midi. Les habitants ont vécu une matinée d'intimidation brutale, coups de fouet, menaces et commerces fermés. Le rebelle de l'AFC 23 contre la population a assisté des forces à un meeting au stade de l'Unité, sémant la peur et l'indignation. Ces images aux allures du Moyen-Âge avec Edith Chalakatala. Lundi 22 décembre, la brigade avancée du Rwanda en RDC, qu'on appelle l'AFCM 23, avait rendez-vous avec la population sous occupation à Goma. Dès le matin, tous les commerces sont fermés, sinon la torture est certaine. Avec la peur au ventre, cette population martyrisée s'est rendue au stade de l'Unité pour écouter le message du Rwanda. Les jeunes qui osent résister sont soumis à ce traitement moyenâgeux. C'est la méthode des pseudo-libérateurs. Avant le stade, il fallait cette marche pour forcer la population à exprimer le contraire de ce qu'elle ressent. Lorsqu'elle s'est rassemblée sur les grandes artères de Goma, le ras-le-bol a pris le dessus sur le cosmétique voulu par l'occupation. Ces images, en elles seules, couronnent la résilience d'un peuple soumis au dictat étranger avec quelques proxys congolais. Ce qui a été pensé comme un moyen de tordre la vérité a davantage confirmé que l'occupation est cruelle, le peuple n'en veut plus. L'organisation de ce jour n'est donc qu'une autosatisfaction qui ne dépasse pas les frontières du Rwanda. La ville de Bunia, dans la province d'Elituri, change de visage chaque jour. Routes asphaltées, bâtiments des infrastructures de base construits, constat fait par le ministre des Infrastructures en mission dans la province. John Banzalunda a aussi fait une grande annonce, celle de l'asphaltage de la route Bunia-Kasseni, longue de 500 km. Ce n'était pas une simple mission de terrain, mais une véritable surprise pour le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza, impressionné par les niveaux d'avancement des chantiers à Bunia. De l'aéroport national Murongo aux routes asphaltées de la ville, le ministre a constaté avec satisfaction le résultat concret du développement en Ituri, une province pourtant sous état de siège. Bunia est classé parmi les meilleures villes aujourd'hui de notre pays. Et je crois qu'avec cette dynamique, l'avenir est certain. Et c'est fait par le président de la République, c'est fait par l'accompagnement, le dynamisme, la rigueur du gouverneur militaire qui est juste à mes côtés. Et c'est ici aussi l'occasion de lui rendre hommage. Déterminé à soutenir cette dynamique, le ministre a annoncé un projet stratégique, l'asphaltage de la route Bunia-Kasseni, longue d'environ 55 km. Cette voirie relie l'Ituri au lac Albert à la frontière avec l'Ouganda et représente un atout économique majeur pour faciliter les échanges transfrontaliers et renforcer la sécurité. Nous avons demandé qu'on accélère les études sur la route Bunia-Kasseni. Nous devons avoir une route moderne, vraiment moderne, et nous devons construire un port moderne pour que les transactions puissent se faire
sans problème. Malgré un contexte sécuritaire encore tendu à l'Est, l'Ituri, sous le leadership du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, continue de résister face aux menaces des ennemis pour préserver l'intégrité du territoire national. Cheval de bataille du commandant suprême de FARDC et de PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pas d'école pour tous les élèves du secondaire de la cité des Marabouts en Ituri. Ces élèves sont renvoyés à la maison et pour cause, la seule et l'unique école secondaire de cette cité est dans un état de délabrement avancé qui ne permet plus aux élèves d'étudier. Le préfet de cette école appelle les parents à encadrer les enfants à la maison. À une trentaine de kilomètres de Bounia, sur la route nationale numéro 27, la localité de Marabou, jadis théâtre de violence, orchestrée par le groupe armé, est en ce jour stabilisée et en voie de normalisation. Après les opérations menées par les forces armées sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, à partir de Bounia, en à peine 25 minutes de trajet, on atteint de centre dynamique devenu un véritable carrefour humain et économique du territoire d'Irumu, où les activités socio-économiques tournent à plein régime. Toutefois, les habitants de la chefferie des Mobala sont confrontés à une difficulté liée à la scolarité de leurs enfants. En cause, les délabrements du bâtiment de l'Institut Marabout, la seule école officielle de la dite chefferie. Le préfet de cet établissement scolaire plaide pour sa réhabilitation. Nous voyons des avantages comme ça dans d'autres écoles en cause. Oui, mais les Marabouts est en train de souffrir sérieusement. Vous voyez l'état des bâtiments, comme c'est sur terrain, vous voyez l'état des bâtiments. C'est une seule école secondaire de la chefferie de Mobala. À la festivité ici, moi je peux parler seulement aux parents. Que les parents accadrent les enfants à la maison pendant les 2 semaines et demie là, à la maison. Que les enfants préoccupent, fassent le travail, que les parents leur obligent. Ce n'est pas une obligation aussi. Que les enfants aident les parents. L'Institut Marabout a de l'avenir. Il dispose de ressources humaines compétentes et offre déjà 4 options de formation encadrées par des enseignants qualifiés et engagés. Après la stabilisation de Marabout par les forces armées sous état de siège, la priorité pour cette région demeure l'éducation. Du changement à la tête du groupement Kiaboé, toujours en Ituri, un nouveau chef vient d'être nommé. Sa Majesté Baliabouga John Peter, c'est lui le nouveau chef. Il a pris officiellement ses fonctions le jeudi dernier, suivant la cérémonie de son installation. L'installation a été présidée par l'administrateur militaire du territoire d'Irumu, le colonel Sirosimba Bungajon. Dans son discours, il a exhorté les nouveaux chefs à s'inscrire dans la dynamique de paix consolidée après les récentes opérations militaires menées dans cette zone, longtemps troublée par l'activisme de groupes armés. Et donc, il y a la stabilité, il n'a pas quoi pérenniser. Cette stabilité peut être pérennisée. C'est là le cœur de mon message. Surtout, en cette période de festivités, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, m'a chargé d'appeler les services de sécurité ainsi que la population à redoubler de vigilance afin que le fête se déroule dans le calme et la sécurité. Face à sa population, Sa Majesté Baliabouga Bayamuka John a lancé un appel à l'unité, à la réconciliation et au travail. Il a invité chaque habitant à contribuer activement à la reconstruction et au développement durable des Kiaboé. Pour ceux qui se sont égarés, il est temps de revenir à la raison. Tenons-nous main dans la main et engageons-nous à contribuer au développement de notre groupement et de nos chefferies. Attendons-nous pour avancer ensemble. Cette installation s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'autorité de l'État et la relance des entités des bases. Conformément à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, elle marque un pas de plus vers la stabilisation durable du territoire d'Irumu sous le leadership du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni.
Restons momentanément dans la province de l'Ituri. Des déplacés de guerre hébergés dans plusieurs familles d'accueil dans le territoire des Djougou manquent presque des tout, pas d'habits, pas de nourriture. L'alerte a été lancée par le chef du secteur qui plaide aussi pour une assistance humanitaire. Junior Selimani nous en parle. L'Institut technique médical ITEM Isiro a servi de cadre à cette activité de grande envergure présidée par le ministre provincial de la Santé publique, honorable Afunda Fungenda Sumbu, à présence de partenaires techniques et financiers. Objectif, évaluer les performances du système d'enseignement dans le secteur de la santé et identifier les failles et renforcer les bonnes pratiques. Dans ce mot de circonstances, le ministre provincial de la Santé, Afunda Fungenda, a insisté sur l'importance de la qualité de la formation comme pilier central d'un système de santé performant. D'évaluer leur pertinence par rapport aux exigences modernes, d'identifier les axes d'amélioration pour mieux préparer les futurs professionnels de santé. Vous allez parcourir vos indicateurs sur le plan administratif, pédagogique, et gestionnaire des ressources humaines, matérielles et financières en vue d'assurer la qualité d'enseignement afin de livrer sur le marché d'emploi les prestataires de qualité. Les échanges ont porté notamment sur le curricula de formation, l'encadrement des stagiaires, les besoins en équipement et l'adéquation formation-emploi assortie de quelques résolutions. Élaborer la note technique à soumettre au gouvernement provincial afin d'autoriser l'ouverture de la filière technicien en hygiène et salubrité publique. Présenter aux promoteurs l'importance de l'ouverture de la filière technicien en hygiène et salubrité publique. La tenue de cette revue annuelle marque une étape importante dans la réforme des systèmes de santé provincial afin de garantir à chaque habitant du Haut-Ouélé des soins de santé de qualité. Un autre plaidoyer vient d'être lancé cette fois-ci à Mbandaka dans la province de l'Équateur. C'est celui de l'intégration des femmes dans différents projets environnementaux. D'autres précisions avec Chimendondo. Les initiatives se multiplient pour l'adaptation et la résilience climatique de communautés vulnérables, spécialement les femmes et les enfants. Champs communautaires, pisciculture pour lutter contre l'insécurité alimentaire et les subventions pour l'autonomisation de la femme rurale. Telles sont les réalisations à placer à l'actif de la coalition de femmes leaders pour l'environnement et le développement durable. Ces actions sont réalisées dans le cadre du projet Trousse d'action de femmes pour la résilience climatique, la protection des écosystèmes et la sécurisation de droits des ténures foncières. La CFRED accompagne les femmes, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau des autochtones, pour lutter contre les changements climatiques, en faisant l'agriculture durable, en faisant aussi la pisciculture durable pour la sécurité alimentaire. Donc, avec la pisciculture, on aura les poissons à tout moment. Au niveau de la sécurisation foncière, nous travaillons sur ça. On est en train de sécuriser les espaces des communautés locales et peuples autochtones. Quand les terres là sont sécurisées, les peuples autochtones vont continuer à avoir leurs droits sur les terres ancestrales. Nous allons continuer à sensibiliser les femmes pour que les femmes soient aussi promues, qu'on reconnaisse les droits des femmes. Ces tableaux des activités menées dans les provinces de l'Équateur, Kasaï oriental, Nord Kivu, Okatanga et Kinshasa a été présenté au cours de l'atelier de restitution. Inanime, les participants ont formulé des recommandations allant dans le sens de pérenniser les acquis afin de permettre à la RDC d'atteindre les objectifs de développement durable. Fin de travaux de la revue annuelle des instituts techniques médicaux dans la province du Haut-Ouélé. Ces travaux, organisés par la division provinciale de la santé, ont débouché sur plusieurs recommandations. Après ce jour de travail marqué par sa participation à la séance solennelle du congrès consacré au discours sur l'état de la nation prononcé par les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouverneur du Olomami, honorable Banza-Mouloumé Marmo, a regagné sa juridiction ce vendredi 19 décembre 2025. À sa descente d'avion
Le gouverneur bâtisseur a été accueilli par les membres du Conseil provincial de sécurité. Mouillé dans une marée humaine, le gouverneur Marmo Banza a fait une marche de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi qu'à l'accord de paix de Washington et de Doha prôné par les chefs de l'État, en passant par des grandes artères de la ville de Kamina jusqu'au niveau du rond-point Ilungambidi, lieu choisi pour son adresse à la population. Le patron de la province a prêché l'amour et l'unité pour un bon développement de la province dans son monde. Nous sommes ici pour soutenir les garants de la nation et les vaillants militaires, les FARDC, qui défendent l'intégrité territoriale. Nos militaires qui sont en brousse, qui ont laissé leurs enfants, leurs lits pour défendre notre pays, ils méritent notre soutien indéfectible. La population du Olomami que je dirige doit prier pour notre président Félix Antoine Tshisekedi pour tout ce qu'il fait à notre faveur. Signalons que le chef de l'exécutif provincial a présidé le conseil provincial de sécurité afin de jauger la situation sécuritaire dans le Olomami qui est relativement calme. Toutes nos excuses pour ce désagrément. Vous venez là plutôt de suivre le retour Robert Kay du gouverneur du Haut-Tuélé, du Olomami plutôt. Il revient d'une mission à Kinshasa. Poursuivons ce journal, le SAEMAP tend la main aux créateurs artisanaux de Madingi à Kambov dans le Haut-Katanga en marche symbolique avec les exploitants. Le directeur général Jean-Paul Kapongo Kadiopo a réaffirmé l'engagement de l'État congolais pour une activité minière responsable dans la province. À Madingi, territoire de Kambov dans le Haut-Katanga, une forte mobilisation des créateurs pour accueillir le directeur général du SAEMAP, Jean-Paul Kapongo Kadiobo, en mission d'itinérance sur le site d'exploitation artisanale. À 300 mètres du site prévu pour l'échange, le cortège officiel s'y mobilise. Le directeur général de SAEMAP et le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga poursuivent leur chemin à pied, marchant côte à côte avec les exploitants miniers artisanaux. Un geste fort, symbole de proximité et d'écoute. Sur les lieux d'échange, Jean-Paul Kapongo Kadiobo annonce la création des zones d'exploitation artisanale encadrées pour une activité minière responsable, profitable à tous. Un message bien accueilli par les créateurs, tout comme l'appel à la vigilance face aux manipulations politiques lancées par le patron du SAEMAP. Le chef de l'État m'a envoyé vous communiquer tout ce qui est déjà fait dans le secteur. Le tout ne se fera pas pour l'instant. Nous sommes aussi venus vous dire quelle attitude adopter. Surtout, ne cédez pas au discours de haine, de tribalisme de certains politiciens mal intentionnés. Il y a des politiciens mal intentionnés. Message renforcé aussi par le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. La rencontre s'est clôturée par une promesse claire, sécuriser l'exploitation artisanale dans le Haut-Katanga tout en assurant des retombées directes pour les communautés locales. La province du Lualaba s'est musclée face à la recrudescence de la rougeole et la rubéole. Un nouveau vaccin RR est désormais administré aux enfants de 6 mois à 14 ans. La campagne vient d'être lancée dans toutes les zones de santé. Les enfants des créateurs sont la cible principale, nous précise Eugénie Dada-Chabani dans ce reportage. La province de Lualaba enregistre des flambées récurrentes des épidémies de rougeole et de la rubéole à la base de la mortalité infantile et des malformations congénitales chez la plupart des femmes enceintes atteintes de la rubéole. C'est là les bilans des récentes données épidémiologiques du ministère de la Santé. L'introduction du nouveau vaccin RR contre la rougeole et la rubéole est une aubaine pour cette province car elle tient à renforcer la vaccination de routine pour protéger les enfants de la province contre toutes les maladies évitables par la vaccination. Voilà pourquoi la récente campagne contre la rougeole et la rubéole, organisée par le ministère de la Santé par les biais du programme élargi de vaccination, toutes les batteries étaient mises en marche pour vacciner les enfants de 6 mois à 14 ans dans toutes les 14 zones de santé et des aires de santé de la province. C'est avec l'appui financier et technique de l'UNICEF, OMS, Gavi, PAT, Bill et Melinda Gates, Village Rich et Saint-Rue. Dans la zone de santé de Dilala, située dans les sites miniers, les enfants des créateurs sont pour la plupart en conflit avec les calendriers vaccinaux.
Pour atteindre la cible de la campagne, le médecin chef des zones, Mylène Mouen-Chivet, prend toutes les dispositions pour sensibiliser les parents à faire vacciner leurs enfants et expliquer également l'importance de la vaccination chez un enfant. Dans les sociétés minières, nous avons toujours des lettres d'information afin que les agents qui travaillent dans ces sociétés-là puissent avoir cette information et la relayer auprès de leur famille. Des nouveaux visages à la tête du comité de gestion du centre de recherche agroalimentaire de l'université de Lubumbashi. Le nouveau comité vient de prendre possession de son nouveau fauteuil. Regardons. La cérémonie de remise et reprise entre le comité de gestion sortant, dirigé par le professeur Nkouloumou Nefiama Jules, et le comité entrant, avec à sa tête le professeur Eyangabomolo Olivier, a eu lieu ce 19 décembre 2025. La cérémonie a débuté par la locution du directeur sortant qui a dressé le bilan de son mandat. Le moment fort de la journée a été la signature des procès-verbaux, suivi de l'échange symbolique des dossiers, des clés de bureau et des sceaux de l'institution sous la facilitation de la cellule juridique de l'université de Lubumbashi. Prenant la parole, le directeur général AI du CRA, le professeur Eyangabomolo Olivier, a exprimé sa profonde gratitude envers les autorités du pays pour la confiance placée en sa personne. Recherche et innovation qui est chapeautée aujourd'hui par son Excellence Madame Marie-Thérèse Sombo, Ayana Sifa, que je suis en train de remercier vivement pour son choix, non seulement sur nous en tant que serviteurs, mais aussi sur les autres membres du comité de gestion qui vient d'être installé. En sa qualité de régulateur de cette cérémonie, le président de la conférence des chefs d'établissement des LESU RSI au Katanga, professeur ordinaire Gilbert Kishiba Fitula, a félicité le nouveau comité de gestion, l'exhortant à œuvrer pour redonner au CRA ses lettres de noblesse dans la dynamique de la politique entrepreneuriale prônée par le chef de l'État et grand chancelier des universités congolaises, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous voulons simplement attendre de votre part de réaliser son souhait. Son Excellence, la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Recherche scientifique et innovation, elle-même attentive au programme gouvernemental en matière de recherche, désormais fixée aussi sur l'enseignement supérieur universitaire. Et elle sait que les nations émergent par la recherche, les nations émergent par la complémentarité, la transversalité, la mutualisation des apports des uns et des autres dans le cadre de la recherche. Cette remise et reprise a eu lieu en exécution de l'arrêté ministériel numéro 187 portant désignation des nouveaux animateurs du Centre de recherche agroalimentaire. Une nouvelle école ouvre ses portes dans la province du Katanga. C'est l'Institut Mireille Kiléché. Cette nouvelle école comprend 6 salles de classe, un bloc administratif et des forages d'eau potable. Regardons. C'est un véritable cadeau de Noël que la bourgmestre de la commune annexe Mireille Kiléché Sekwe, surnommée Nzovu du Haut-Katanga, vient d'offrir à la population du quartier Kipanta. Une nouvelle école publique moderne portant son nom a été inaugurée ce mardi 9 décembre 2025. La cérémonie a été présidée par un représentant du ministre provincial de l'Éducation en présence des nombreuses autorités politico-administratives, éducatives et de la communauté locale. Le nouveau bâtiment scolaire comprend 6 salles de classe spacieuses, ventilées et équipées, un bloc administratif pour la direction et les enseignants, des latrines modernes garantissant l'hygiène, une installation électrique complète, un forage d'eau potable avec pompe immergée et panneaux solaires. Pour la bourgmestre Mireille Kiléché Sekwe, cette école incarne la volonté de doter les enfants du quartier d'un cadre d'apprentissage moderne et digne. Offrir une éducation de qualité à nos enfants, c'est garantir un avenir meilleur à notre province. C'est aussi répondre à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, relayée ici par le gouverneur Martin Kazembe Choula, a-t-elle déclaré. La politique de la gratuité de l'enseignement primaire. Une réforme majeure portée par son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,
président de la République, chef de l'État. Hier encore, dans son discours sur l'état de la nation, le chef de l'État est revenu sur les avancées significatives de cette mesure historique, rappelant à chacun d'entre nous notre devoir de consolider ces droits fondamentaux pour tous les enfants de la République. Cette vision nationale trouve un écho particulier dans notre province, placée sous le leadership de son Excellence, M. Martin Kazembe Choula, gouverneur de la province du Haut-Katanga, dont l'engagement pour l'éducation et l'amélioration des conditions d'apprentissage renforce notre action au niveau local. Après le dévoilement de la plaque commémorative, la coupure du ruban symbolique a marqué l'ouverture officielle de l'école, suivie d'une visite guidée des installations. Un prêtre de l'église catholique à la rescousse des orphelins hébergés dans un orphelinat dans la province du Congo central. Il a procédé à la remise de quelques biens. Regardons. La parole de Dieu prêchée par Monseigneur l'évêque Joseph Lolumbimbi-Mbamba pendant cette période de l'Avent n'est pas sortie inaperçue. Obéissant à la parole du Père évêque, Éric Lubamba, accompagné de son épouse Justine Lubamba, à l'orphelinat de disciples et filles de Jérusalem, à l'orphelinat des sœurs Oblates dans leur jubessière de vivre et non-vivre. À la fin de la visite, Éric Lubamba s'est exprimé pour demander aux hommes de bonne volonté d'emboîter les pas, surtout à ces temps de fête où les orphelins, le vieillard, ou veuves, ou démunis encore, éprouvent des difficultés pour bien passer leur fête de fin d'année. D'abord pour nous, ça a toujours été une vocation de pouvoir rester en contact avec une catégorie de personnes qu'on appelle les personnes vulnérables. Et pour nous, c'est notre manière de pouvoir, comme on dit dans la parole du Seigneur, accompagner nos bien-aimés dans l'amour du Christ. Et donc, c'est une activité que nous faisons depuis plusieurs années. Et nous avons profité, comme nous sommes au mois de décembre, visiter nos bien-aimés. Mais là, c'est un grand plaidoyer que nous devons faire auprès des autorités pour accompagner ces centres. Mais, comme nous disons, et nous lançons un appel, nous ne sommes pas seuls. Et nous remercions aussi ceux qui nous ont accompagnés. Vous avez vu, nous avons apporté plusieurs biens, habits. Et ici, nous remercions vraiment ceux qui nous ont accompagnés, même ceux qui sont en Europe, qui parfois nous aident à pouvoir aider nos bien-aimés. Quelques quartiers de la commune d'Ngaliema dérangés par des têtes d'érosion. Inquiets, les jeunes ont soumis le problème à un élu national du coin pour trouver des solutions rapides, nous dit Iverson Kabwaba. Les aléas climatiques combinés à une urbanisation anarchique provoquent des érosions qui dévorent des quartiers entiers à Kinshasa, dans la commune d'Ngaliema, rendant ainsi les populations vulnérables. Ce sujet a été abordé au cours de la rencontre entre les jeunes de cette municipalité et le député national Olivier Kassanda. Les jeunes regroupés dans la structure Amis de Brandon Lutete ont exposé à l'élu de Lukunga toutes ces préoccupations pour trouver des solutions idoines. Il fallait voir s'il y a pu y avoir un début de travaux et je me rends compte que nous n'avons encore rien fait jusque-là. Et donc avec les pluies diluviennes du mois de décembre, nous craignons que la situation empire. Donc c'est pour moi une occasion de rappeler aux autorités compétentes, particulièrement les ministres des ITPR du gouvernement central et celui en charge de cette question au niveau provincial, de prendre les responsabilités et d'arrêter cette érosion le plus vite possible. Cette rencontre a constitué un appel pressant et déterminé aux autorités compétentes. On en a marre en fait, ce qui se passe non seulement dans notre commune mais également dans notre district. Il y en a un problème de Puluna et tout ce qui va avec. Nous espérons que l'honorable Olivier Kassandaka Toala, à sa sortie bien sûr de cet endroit, il y aura quand même quelques pistes et des solutions que cette population ait à plaider auprès de l'honorable. Les deux phénomènes, insécurité et érosion, exigent urgemment des réponses pour préserver cette commune historique d'Ngaliema. À l'issue des échanges, le député national s'est immédiatement rendu sur le site érosif de Boudjala Binza-Pigeon pour palper la réalité des vives vies.
Redonner à la Bible sa place centrale dans la vie chrétienne, tel est le pari de la Ligue de la lecture de la Bible qui, à travers un dîner de guide de méditation à Kinshasa, a rappelé que la parole de Dieu demeure toujours actuelle au-delà des temps et des circonstances. D'autres détails avec Patricia Ngou. Ramener le peuple de Dieu à la lecture quotidienne et profonde des Écritures, tel est l'objectif poursuivi au cours d'un dîner des guides de méditation lancé par la Ligue pour la lecture de la Bible, avec comme thème toujours actuel, un dîner symbolique qui rappelle la parole de Dieu reste intemporelle, pertinente à chaque génération. La Bible ne change pas, elle est la même telle qu'on l'a connue depuis des années. Vous regardez ce qui se passe dans la société, vous verrez que tout colle parfaitement. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit afin d'observer tout ce qui est prescrit. C'est alors que vous aurez à réussir dans tout ce que vous entreprendrez. Chacun de nous a besoin de réussir dans tout ce qu'il fait. Mais ce n'est pas tout le monde qui réussit. Et ceux qui commettent l'erreur versent vers d'autres voies qui les amènent à la mort. Nous, en tant que ministère des pèlerins, nous avons compris que cette mission de la Ligue pour la lecture de la Bible était une mission noble. Nous devons porter la Ligue, l'accompagner dans cette mission-là. Créé en décembre 2003, le ministère de pèlerins de la Ligue poursuit son expansion. Aujourd'hui, plus de 5000 lecteurs à travers le monde utilisent ces guides pour nourrir leur foi et renforcer leur intimité avec Dieu. Un outil spirituel mais aussi pédagogique qui positionne la Bible comme un boussole dans un monde en constante mutation. Toujours de la religion, un culte écuménique pour le retour de la paix dans l'est de la RDC a été organisé à Bouendé, dans la province de la Chouapa, une organisation du vice-gouverneur Chimendondo. Un sommet de prière patriotique s'est tenu à Bouendé, dans la province de la Chouapa, en faveur du retour de la paix dans l'est de la RDC et plus largement dans l'est de l'Afrique, à l'initiative du vice-gouverneur de la Chouapa et président intérimaire des églises de réveil du Congo, Albert Legrand Bokongo Bokoma. Le serviteur de Dieu, membre de cette plateforme religieuse, se sont réunis à l'Assemblée chrétienne de Bouendé, église Élie. Objectif, implorer la miséricorde divine pour la restauration de la sécurité dans les zones marquées par la violence et la désolation. Cette rencontre spirituelle s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée provinciale de la Chouapa, Daniel Boteko Makoko, de membres du comité provincial de sécurité, de quelques membres du gouvernement provincial, ainsi que de nombreux responsables religieux. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'appel patriotique et spirituel lancé par le président national de ERC, Ejiba Yamampia, relayé par le dirigeant provincial de cette plateforme. Dans son allocution, le président intérimaire de ZERC a souligné l'engagement de la population aux côtés de cette structure religieuse, appelant à jouer, à l'image de Moïse sur la montagne, un rôle spirituel déterminant pour accompagner les efforts de paix et de sécurité. Des riz, des bidons d'huile, de sémoules de maïs remis aux membres de la Fondation Jonathan Sanou en cette période de festivité. Un don qui entre dans le cadre du projet FJS Assurance Santé, nous disent Joël Makela et Arnaud Kenina. La réussite de la couverture santé universelle, l'initiative du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dépend aussi et surtout de la participation des citoyens à la dynamique. La Fondation Jonathan Sanou s'y est engagée avec le lancement du projet FJC Assurance Santé. Juste présenter ce que nous avions promis. Nous avions dit que nous allons exécuter les projets FJS Épargne, projet FJS Bongisa Bonane Abana, projet FJS Assurance Santé. Nous voici à ce jour. Vous-même, vous avez vu, surtout pour ceux qui doutent encore, nous vous appelons pour que vous puissiez vous-même contempler, voir dans vos propres yeux et vous ne manquerez pas aussi à nous encourager. Nous sommes là, nous avons lancé un nouveau projet qu'on appelle FJS Assurance Santé. Nous voulons que tous nos membres, les membres de la Fondation Jonathan Sanou, puissent être assurés en ce qui concerne leur santé. La Fondation a également profité de cette fin d'année pour offrir quelques vivres de festivité. Un geste louable pour tous ceux qui en sont les bénéficiaires. Mais pour l'assurance maladie,
Toutes les personnes intéressées peuvent se joindre à la démarche de la Fondation. Avec moi sur ces plateaux, je reçois l'artiste musicien Félix Wazekwa, président du groupe Cultura PIV. Bonsoir Félix Wazekwa. Bonsoir Eric Kabamba. Président, c'est quoi la grande nouvelle que vous nous apportez ce soir? Ah oui, donc c'est la sortie officielle de la chanson Fimbu Forever. Donc c'est une nouvelle version pour encourager nos léopards, j'allais dire nos artistes, parce qu'ils font tellement bien leur travail. Et pour moi, c'est une façon de les encourager, d'apporter ma part dans ce qu'ils font. Et pourquoi avoir choisi seulement la date d'aujourd'hui à 24 heures du match des léopards? Oui, donc il faut les encouragements évidemment avant, pas après les matchs, parce que ça ne servirait à rien. Donc la chanson, j'ai tenu à ce que la chanson sorte avant le match de demain. Et la chanson est disponible déjà sur Félix Wazekwa officiel, donc qui est ma chaîne YouTube. Vous pouvez consulter la chanson. Elle s'appelle Fimbu Forever. Fimbu Forever, nouvelle version. C'est quoi la particularité avec l'ancienne version? Déjà, il y a les noms de tous les footballeurs retenus dans cette équipe. C'est déjà une bonne chose que d'être dans cette équipe-là. D'une part, d'autre part, il y a évidemment des nouveaux pas de danse aussi, à part Fimbu. Je propose encore de nouveaux pas de danse. Et il faut faire les tours, quoi. Ça vaut le détour. Une dernière question avant de vous libérer. Vous venez là de parler des pas de danse. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui quand vous voyez votre danse Fimbu devenir une danse de presque tous les léopards? Oui, beaucoup d'abord de reconnaissance par rapport aux joueurs. Parce qu'il y a tellement de danses dans le monde, mais ils ont choisi la mienne. Ça fait depuis 2015 que la chanson est sortie. Et depuis, ça a toujours le vent en poupe. Donc moi, je suis content. C'est une reconnaissance, mais c'est un peu comme c'est lui qui a inventé les pneus. Je suis content qu'on puisse utiliser les pneus quelque part. Mais même si mon nom n'est pas à chaque fois associé, mais au moins le nom de la République y est associé. Ça, c'est ce qui est la partie la plus importante. Merci beaucoup Félix Wazekwa d'être passé sur nos antennes. Merci. Mesdames et messieurs, nous rappelons que nous recevions là l'artiste musicien Félix Wazekwa, je dire, qui est venu annoncer la nouvelle danse Fimbu Forever, qui est déjà dans toutes les plateformes numériques. Et voilà, c'est par cet entretien avec l'artiste musicien Félix Wazekwa que nous bouclons complètement ce journal. Mais avant de nous séparer, nous allons vous proposer un extrait de cette nouvelle danse Fimbu Forever.